Vous regardez Smart Tech, l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et à la société numérique. On est en direct dès 11h le matin sur la chaîne Bismart. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'édition qui démarre. On va notamment découvrir un robot chirurgical qui a réalisé une véritable prouesse. Je ne vous en dis pas plus. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, le rendez-vous des cryptos avec Justine Lamberger qui est responsable des affaires réglementaires de Swissborg, qui est une plateforme d'investissement dans les crypto-monnaies. Alors chaque mois, Justine, vous décryptez avec nous l'une des grandes actualités du secteur des crypto-monnaies, crypto-actifs. Mais je rappelle bien entendu qu'il ne s'agit pas du tout de donner des conseils en investissement. Bonjour. Bonjour. Alors ce mois-ci, on va tenter d'éclairer ce qu'est la DeFi, donc la Decentralized Finance, voilà, donc la finance décentralisée en français, qui se présente comme une alternative finalement à la finance traditionnelle, si on veut faire simple déjà pour démarrer. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, l'acronyme qu'on utilise couramment, c'est DeFi, pour Decentralized Finance. Ah, vous le dites en anglais, bravo. Dont l'équivalent français, c'est finance décentralisée. Et donc, comme son nom l'indique, c'est à la fois une série d'applications financières qui reproduisent les services financiers traditionnels en quelque sorte, mais de manière décentralisée, donc sur la blockchain. Effectivement, le but de la DeFi, c'est de se positionner comme une alternative au système traditionnel, mais en enlevant tous les intermédiaires. Donc de plus dépendre d'un banquier, d'une place de marché, d'un assureur, etc. Et de pouvoir réaliser tous ces services financiers, donc déjà accessibles pour tous, mais de pouvoir les réaliser de toutes les manières possibles grâce aux crypto-monnaies et à la blockchain. Et quel est l'objectif visé alors ? Le but, c'est de démocratiser l'accès à la finance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en tant que particulier, ou alors qu'on peut faire de manière un petit peu difficile. Par exemple, obtenir un prêt, ça demande beaucoup de paperasse, ça demande de passer devant une banque, de vérifier son salaire, etc. Et la DeFi vient un peu dépoussiérer tout ça et donner de nouvelles formes d'investissement en fait, à tout le monde, aux institutionnels comme aux particuliers. Donc ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Est-ce qu'on peut donner des applications concrètes aujourd'hui de cette finance décentralisée ? Bien sûr. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais par exemple, on peut désormais, grâce à la finance décentralisée, accéder à des produits dérivés sur cryptoactifs. Donc voilà, les produits dérivés, c'est quelque chose de très complexe avec des effets de levier. Donc c'est très contrôlé dans la finance traditionnelle. Et aujourd'hui, la finance décentralisée permet justement l'accès à ce type de produits. Donc évidemment, c'est très risqué, mais on peut y accéder. Quel type de produits ? Des produits dérivés, par exemple des options sur du Bitcoin, des choses comme ça, donc avec des sous-jacents en cryptoactifs, mais avec des effets de levier qui permettent de faire des gains, par exemple, très importants, mais qui exposent aussi à des pertes potentiellement très importantes. On peut aussi être apporteur de liquidités sur des plateformes d'échange décentralisées. Donc ça, c'est typiquement si vous voulez contribuer à la liquidité d'une crypto, par exemple le Bitcoin, l'Ether, vous pouvez décider en quelque sorte d'en prêter, d'en apporter à la communauté pour que n'importe qui puisse utiliser ces cryptos qui ont été mises à disposition de tout le monde et ensuite pouvoir en échanger, donc en acheter, en vendre, etc. Et ça, c'est un service dans la finance traditionnelle qui est réservé aux institutionnels, ouais, sur les actions par exemple, et qui là est rendu accessible aux particuliers sur les cryptos. Donc c'est complètement nouveau. Mais à côté de ces applications nouvelles, on retrouve les services un peu classiques du type prêter, emprunter des cryptoactifs, donc sans passer par un banquier, sans passer par une banque, sans passer par un intermédiaire. On peut citer par exemple la plateforme AV, qui permet justement de faire des prêts, de prêter ou emprunter sur la blockchain. Et on retrouve aussi la possibilité, par exemple, de faire des achats et des ventes d'actifs. Pas forcément des cryptoactifs fréquents, en fait. On peut retrouver tout et n'importe quoi. La blockchain, ça permet de tokeniser n'importe quel actif. Donc, n'importe quel actif peut se retrouver sous une forme de blockchain, en quelque sorte. Et grâce à ces plateformes décentralisées, donc grâce à la finance décentralisée, on peut n'importe quel actif peut être donc numérisé, on va dire. On peut l'acheter, le revendre, on peut créer des prêts. On peut faire des prêts, on peut être prêteur, on peut emprunter, on peut, entre guillemets, coter n'importe quel actif qu'on aura mis sous forme de token, donc de cryptoactifs. Et tout ça sans passer par une place de marché comme serait Euronext, comme serait Binance aussi dans la crypto. C'est complètement décentralisé. Mais alors, comme tout a l'air possible, ça semble pas suffisamment concret. Il y a des contrats, c'est contractualisé aujourd'hui, toutes ces opérations ?
Alors effectivement, comment ça fonctionne la DeFi? Peut-être qu'un petit rappel technique serait utile. Il y a 2 piliers. Le premier, c'est que ça fonctionne sur la blockchain, donc ça ne fonctionne qu'avec des cryptoactifs. Demain, la DeFi ne pourra jamais accepter de l'euro, par exemple, ou du dollar. Ce sera forcément un cryptoactif. Ou des équivalences, mais pas ce qu'on appelle des stablecoins. La véritable monnaie. Exactement. Et le deuxième pilier, c'est effectivement ce qu'on appelle en anglais les smart contracts, qui sont donc des contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est? C'est un protocole informatique automatisé dans lequel on aura codé des conditions qui, lorsqu'elles sont réalisées, vont donner lieu à l'exécution automatique du contrat. Pour donner un exemple un peu concret peut-être, si moi demain je parie avec un ami que demain jeudi il va faire beau à Paris et que je code ça dans un smart contract, demain le smart contract va aller chercher l'information, c'est ce qu'on appelle un oracle, et si jamais la condition est vérifiée et qu'effectivement il fait beau, le smart contract va automatiquement réaliser la transaction et me verser l'équivalent de ce qu'on a parié. Ça peut être un bitcoin, bon, ça paraît beaucoup, mais disons un Ether par exemple. Et tout ça est complètement automatisé. Et la DeFi, c'est en fait comme ça que ça fonctionne. C'est un ensemble de smart contracts qui ont des conditions préenregistrées, prédéterminées. Et dès lors qu'elles sont réalisées, la transaction a lieu. Et c'est surtout vrai dans les prêts que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'évidemment, on peut se demander comment tout ça fonctionne et est-ce que c'est sécurisé? Comment je récupère mon argent? Comment je récupère mon argent? Est-ce que si la contrepartie fait défaut, je suis assuré, moi, prêteur, de récupérer mon argent? Et justement, tout ça est complètement pensé et complètement automatisé. Typiquement, ça va dépendre des plateformes, mais sur certaines plateformes, donc toutes les conditions déjà sont données, puisque c'est décentralisé, donc c'est la communauté qui décide aussi ces conditions. Et parmi les conditions, il est codé à l'avance que moi, emprunteur, par exemple, je ne pourrai emprunter qu'à hauteur d'un certain pourcentage du montant que je peux apporter en garantie. Donc, par exemple, si je peux apporter 10 Ethers, le smart contract va me permettre de n'emprunter qu'à hauteur, disons, de 8 Ethers. Et si jamais l'Ether, la valeur de l'Ether fluctue, parce qu'on sait que les cryptoactifs sont quand même assez volatiles, je vais être automatiquement liquidé. Donc tout ça, comme je disais, est automatiquement codé à l'avance et donc on a en fait une sécurité qui est très importante. Et ça représente quoi en volume aujourd'hui, cette finance décentralisée? Aujourd'hui, on est à un peu plus de 210 milliards de dollars qui sont justement en finance décentralisée, donc qui sont dans des smart contracts, puisqu'on vient d'en parler, sachant qu'à l'été dernier, on était à peu près la moitié de ce montant et que c'est un phénomène qui a émergé en 2018. Donc c'est une croissance qui est vraiment exponentielle et qui et alors le jour où tout le monde aura vraiment compris en plus comment ça fonctionne, on imagine le potentiel. Merci beaucoup Justine Lamberger. Je rappelle que vous êtes responsable des affaires réglementaires de Swissborg. À suivre dans Smart Tech, c'est l'heure de notre séquence. Et demain, on va parler d'un robot, peut-être à la place du chirurgien.